Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment recadrer un rush. J'ai ouvert mon projet, j'ai mis ma tête de lecture sur l'événement ou rush que je souhaite recadrer. Vous pouvez voir que la première image sur l'écran de prévisualisation, nous avons donc ce paysage avec une route au centre et 3 personnages. Et je souhaiterais que ces 3 personnages soient plus au centre de l'écran, de façon à ce qu'on puisse mieux les voir. Alors, nous allons faire en 2 temps. Le premier temps, nous allons faire recadrer le rush de bout à bout, avec la même définition de bout à bout, et je vous ferai voir ensuite comment on peut faire pour faire un système qui peut être dynamique, c'est-à-dire on va commencer le rush sur sa définition initiale et au fur et à mesure nous agirons comme un zoom sur le rush. Pour ouvrir la fenêtre concernant le recadrage, il suffit d'aller sur le rush lui-même, le sélectionner bien entendu, et vous avez ici une petite icône avec un losange. Il suffit de faire un clic gauche sur l'icône en question et vous avez la fenêtre de prévisualisation qui s'ouvre. On peut la déplacer, hein, c'est pas difficile, on la déplace comme ceci. Présentation de la fenêtre. D'abord, dans un premier temps, la partie droite est la partie la plus importante, où vous avez la première image du rush. Avec cette image qui est entourée par des pointillés et à chaque angle et au centre de chaque ligne, des petits rectangles qui vont nous servir à faire évoluer l'image. La partie pointillée, l'ensemble, correspond à ce que vous voyez sur votre écran de prévisualisation. C'est la partie qui va être visible en finale. Vous avez au centre un F, pour le face, d'accord, pour dire qu'on est dans le sens premier. Si nous tournons, si nous faisons des inversions, on verra, le F va se retrouver tête en bas et inversé. Ensuite, nous allons faire un zoom arrière avec la souris, on revient en arrière, et vous voyez que aussi, il y a des lignes verticales et horizontales, ainsi qu'un cercle. Le rôle de ces lignes, c'est de nous donner des repères, et le rôle du cercle aussi, c'est pour pouvoir faire de la rotation, comme ceci. Vous voyez, je fais un clic gauche, je tiens appuyé, et je peux faire tourner l'image sans problème. Voilà. Et je peux, si je me mets de l'autre côté, je peux déplacer l'ensemble aussi, hein, vous voyez, sur le côté. Là, avec la main, je peux déplacer l'ensemble. Et si je me mets à l'intérieur de l'image, je vais déplacer les cadres, ce qui fait qu'on déplace, vous voyez sur la partie droite, là, que l'on déplace l'image à souhait, comme l'on souhaite. Voilà, je la remets en place. Nous avons sur la partie gauche, ici, un certain nombre d'icônes, avec à quoi ça correspond, pour afficher les propriétés, pour les outils de modification en mode normal, le zoom, là pour activer l'alignement et tenir la touche Maj pour le surplanter. Ici, une icône importante, c'est si vous souhaitez conserver la même proportion hauteur-largeur, eh bien il faut que cette icône soit enfoncée, qu'elle soit de couleur bleutée comme elle est actuellement. Pareil pour ici, si vous souhaitez qu'on conserve comment on appelle ça, le centre bien au centre de l'écran, eh bien vous la maintenez appuyée. Et l'icône ici en couleur bleue. Ici, c'est l'outil pour déplacer librement en X ou Y. Ensuite, un certain nombre d'indications de position, largeur, hauteur, le centre en X et en Y.
La rotation, c'est pareil, c'est pour donner la position exacte sur l'image. Vous voyez, là, on fait, si on veut, on remet, vous voyez, en 0 et l'image est revenue strictement au même endroit. Le lissage, pour l'instant, on oublie. Et source, conserver les proportions. Ça, comme je voulais, ça, on a cliqué ici. D'accord, on peut changer et on peut faire l'inverse ici. D'accord. Ensuite, le zoom, c'est savoir où on en est. Hein. Il y a déjà un petit peu, décalage et ainsi de suite. Voilà les indications que l'on a sur l'espace de travail. Ensuite, un autre élément tout aussi important. Ici, nous avons l'espace-temps. L'espace-temps avec la tête de lecture qui se situe ici complètement à gauche. Et sur cette partie ici, vous avez donc le décompte du temps de ce rush, de cet événement. Et ici, sur cette ligne qui est ici, juste avant comment on appelle ça, avant cette barre, nous pouvons placer des éléments qui vont nous permettre, qui vont nous servir de repères sur lesquels nous allons pouvoir agir sur l'image. D'accord ? À partir de ces repères, on crée un élément qui va nous permettre de modifier durablement l'image, d'accord, et sur toute la longueur du rush. Ici, vous avez les plus et les moins, vous voyez, pour tirer sur l'élastique, comme je vous l'expliquais tout le temps, voilà, et travailler plus finement. Voilà. Voilà le fonctionnement. Ensuite, ici, en dessous, vous avez, pour aller d'un point de repère à un autre, vous avez un certain nombre de flèches, et la création de ces points se fait par les plus ici, et le retrait de ces points peut se faire par ce moins. Donc, comment agir? Eh bien, c'est simple. Voilà, je suis sur mon image telle qu'elle est à l'origine, et je souhaite créer un zoom à partir du début, c'est-à-dire du début du rush. Je vais prendre mon image sur un coin comme ceci et je vais rétrécir de façon à amener, vous voyez, si je décale légèrement, vous avez pu voir que les personnages ont changé. Voilà, ils ne sont plus tout à fait au même endroit. Vous voyez, je peux agir sur ce qui est visible sur la partie droite. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour si j'agis sur toute la longueur du rush. D'accord? Je laisse comme ça et ça sera de la même façon. Au même titre que je peux faire tourner, vous voyez, l'image sans problème. Hein? Tout en respectant, vous voyez, ici, il faut que je reste, bien sûr, le plus droit possible. Ou je peux redresser si l'image était tordue ou mise de biais. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire voir comment on fait pour agir. Je remets l'image comme elle était au départ. Voilà, sensiblement. Voilà. Maintenant, je vais agir différemment. C'est-à-dire que je souhaite que le rush soit plein, comment on appelle ça, comme ça au départ, tout à fait à l'origine. Et ensuite, je vais faire un effet de zoom. Donc, je vais mettre sur la ligne de temps, comme je vous l'ai expliqué, je vais mettre un repère. Je vais bouger la tête de lecture, comme je voyais là, j'ai bougé la tête de lecture, et je vais rajouter un repère. Et à partir de ce repère, je vais modifier l'image. Voilà. Je vais rajouter un autre repère un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Voilà. Je mets un autre repère ici. Et je remodifie l'image de façon à voir les personnages encore plus près. Juste pour vous faire voir l'effet produit. Voilà. Maintenant, je vais voir le résultat. Je reviens au début de mon rush. Vous voyez que on est comme l'image d'origine. Et je fais dérouler l'ensemble. Et regardez ce que ça donne. Voilà.
Vous avez vu cet effet de rush, de zoom. Voilà pour la modification d'un rush. Maintenant, nous allons voir comment faire pour modifier une photo que l'on aurait pu rajouter et qui ne serait pas aux dimensions du projet. Hein, comme cette photo que je viens de rajouter, j'ai mis ma tête de lecture juste au-dessus. Vous voyez que c'est une photo qui a été faite en 4 tiers et non, qui n'est pas aux dimensions du projet. Donc, je la mets en bout de mon projet. Voilà. Je mets ma tête de lecture dessus pour que vous voyez bien. Et je vais la modifier. Alors, même chose, je vais sur l'onglet en forme de losange. Et elle s'ouvre dans les mêmes conditions. Ensuite, sur l'image propre, ici, sur l'image même, je fais un clic droit. Et j'ai une fenêtre avec un menu déroulant qui est juste dessous, avec restaurer, centre, tourner à l'horizontale, retourner à la verticale. Ouais, retourner à l'horizontale, vous voyez, l'image a changé. C'est pas ici qu'il faut regarder, c'est ici. Vous voyez, la côte est passée à droite, alors qu'elle était à gauche. Vous voyez, regardez bien, je vais remettre et la côte retrouve dans le même sens. Parce que ici, c'est l'image telle qu'elle est sur le rush, et là, c'est l'effet produit à l'issue. Si je la tourne à la verticale, vous voyez que le ciel est en bas et la terre est en haut. Je reviens, je fais restaurer et on remet les choses dans l'ordre. Ensuite, faire correspondre le format de sortie. C'est ce que je souhaite, c'est-à-dire mettre l'image au format de sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ceci. C'est-à-dire que je vais retrouver exactement les dimensions dans les mêmes proportions que le projet. D'accord? Et donc, je peux recadrer l'image comme je le souhaite. D'accord? Comme il y avait une partie qui m'intéressait moins ici à gauche, je rétrécis un petit peu. Voilà. Hein, c'était le côté du bateau là qui était un peu gênant. Donc, je le mets. Et si je regarde le résultat, je ferme pour voir le résultat, eh bien, j'ai mon recadrage qui se fait à la dimension du projet. Voilà. Pour quand il y a eu un événement qui a été modifié, vous regardez bien, ici, le petit onglet qui correspond à l'ouverture de la fenêtre panoramique et recadrage devient bleu. De même que pour ici. Vous voyez, le petit onglet devient bleuté. C'est-à-dire qu'il y a une modification. Comme ça, vous pouvez repérer les événements ou les rushs qui ont été modifiés. Voilà pour cette séance.